Bonsoir à tous. On va commencer par fêter un joyeux anniversaire. Est-ce que vous savez, vous ne savez pas d'ailleurs, nos candidats qui vont entrer sur le plateau dans un instant, avec qui on aura le plaisir de jouer et de chercher plein de bonnes réponses, eh bien, sont accompagnés pendant toute la durée de leur séjour avec nous, notamment pendant l'émission, par toute une équipe, voilà, qui les chouchoute, qui leur rappelle les règles, etc. Et tout. Et aujourd'hui, eh bien, dans cette belle équipe justement d'accompagnants de candidats, eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Franck. Franck, je sais que tu n'es pas loin. Bon anniversaire! J'espère qu'il y aura un gâteau. On joue ce soir avec Nicolas de Beaufort. Bonsoir Nicolas. Le retour, Patricia de Calais. Retour aussi, que des champions, que des championnes. Ça va Patricia? Ça va. Yasmine de Toulouse revient avec nous aussi. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Et Pascal de retour aussi de Reims. De retour puisque on a déjà joué tous ensemble. Parfois il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Vous allez bien? Impeccable. Que de jolies couleurs déjà. C'est très... Vous avez vu ce nouveau t-shirt? Il est classe. On veut Sympa. le même. C'est sobre. Oui, oui. Joli, hein? Oui, voilà, exactement, sobre. Voilà. Je me promène dans la rue, le torse bombé avec voilà, le soir. Je suis très heureux de vous retrouver. On va voyager, on va se déplacer, on va parler de moyens de transport. Juste avant de démarrer et de faire connaissance, Nicolas, vélo. Vélo? Vélo, 100% vélo? Non. Non. Trail, vélo. Ah, Voilà. très vélo. Et vos transports du quotidien pour aller... Je sais pas, je vais être censuré. Peut-être c'est voiture. Faut pas Eh oui. censurer. Mais je sais pas, la voiture aujourd'hui, elle est mal vue. Mais j'habite à la campagne. Mais Donc je sais. j'ai une excuse. Je sais, bien voilà. sûr. Ouais. Je sais. Ouais. Donc peut-être que parfois les distances sont un peu... Ouais. Puis bon, il y a du dénivelé. Donc on peut pas faire du vélo tous les jours. Quoique le dénivelé en vélo, je crois que vous aimez bien. J'adore ça. C'est pas vous qui avez grimpé le col de l'Iséran? Oui, j'ai fait l'Iseran cet été. Oui. Mais Vous l'avez jamais fait? Mais ça grimpe, ça. Ça grimpe. C'est pas extrêmement dur. Disons que c'est plutôt du faux plat de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Val d'Isère. Oui, mais en Et dénivelé, ensuite, ça monte un peu plus. on a combien? On a en dénivelé On positif. part de 800, je crois, et puis Oui. on arrive à, depuis le début, si on prend depuis le début, on arrive à 2700 et quelques. Ouais, donc ça fait un joli dénivelé quand même. Voilà. Puis j'avais un autre col à remonter pour rentrer à la maison, donc au total, je devais bien être à 3005. De dénivelé positif. Voilà. Bon, ça fait les jambes. Oui, et puis ça fait la tête aussi. Eh bien, bon retour parmi nous, Nicolas. Merci. Transport, voyage, Patricia, avec votre compagnon, Oui. vous voyagez pas mal, mais jamais l'avion. Ah, jamais. 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 J'ai essayé une fois. Mais C'est votre compagnon qui est pas fan de la... supporte pas l'avion. Phobie? Mais pas vraiment phobie, c'est qu'il est vraiment pas bien dans l'avion. Ok. Il est malade, il est vraiment pas bien. Il n'a plus de repères, plus rien. Ah ouais. C'est... Donc on a laissé tomber. Oui. Et du coup, par contre, vous sillonnez Oui, beaucoup la France. la oui. France. Oui. Du Au coup, gré des vacances, au gré des tournois questions pour un champion. c'est vrai. Ouais, voilà. Donc parfois, ça vous arrive de faire pas mal de kilomètres juste pour un tournoi? Juste pour un tournoi, non. Mais Non. on essaie de faire coïncider nos Ah. vacances avec les dates de tournoi, Je comprends. quand on peut. Eh ben, notre tournoi de ce soir commence dans un instant, Patricia. Merci. Bonne chance. Si on parle voyage, destination culture, Yasmine, parce que vous enseignez l'économie de la culture Oui, à l'université d'Albi. oui, en vacataire, en plus de mon emploi, Oui. de mon emploi régulier qui traite aussi d'économie du secteur culturel. Oui, depuis 2014, c'est ça. Alors ça consiste en quoi d'enseigner l'économie de la culture? On parle de quoi aux étudiants? Alors, on leur parle de comment fonctionne en fait un secteur que tout le monde côtoie plus ou moins en allant au théâtre, en allant à un festival ou en lisant un livre, en regardant un film, mais dont on ne comprend pas ou connaît pas forcément la façon de fonctionner. Et surtout qu'il y a des vrais métiers et des vraies économies derrière qui prennent beaucoup de risques parce que ce qui est particulier dans la culture, c'est que quand on sort un livre qui est nouveau, on ne sait pas à l'avance si ça va marcher ou pas. Pareil pour un film. Donc il y a beaucoup de risques dans ce secteur et ça le rend, enfin pour moi, hyper passionnant sur le plan du fonctionnement, quoi. Bien sûr. Voilà. L'économie d'un musée, par exemple, c'est quelque chose dont vous traitez aussi? Oui, alors les musées sont souvent, enfin, en France au moins publics. Oui. Donc j'aborde plutôt moi les organisations privées, associatives notamment. Voilà.
C'est un secteur extrêmement intéressant. Pascal, comment ça va? Très bien, c'est bien. Toujours négociant placo-musophile. Toujours. On va rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'est un placo-musophile. C'est un collectionneur de plaques de muselet, essentiellement de champagne ou de vin effervescent. C'est les petites plaques C'est les plaques sur les métalliques bouchons. qu'il y a sur les bouchons. Bon, par le musée. et en même temps, vous habitez dans une région, voilà. Ah, je suis bien situé. On est du côté de... Et vous en avez fait, je me rappelle, on en avait c'est mon parlé, métier, voilà. votre métier. Voilà. Il y a un site internet et je crois qu'il y a une boutique aussi. Voilà, j'ai une boutique, un site internet, et puis après, donc, je vends les capsules et aussi le matériel qui s'y rapporte. Donc, ça peut être des classeurs, des plateaux, D'accord. des médaillés. Pour les collectionneurs. Pour les collectionneurs, voilà. Bon. Bonne chance Pascal pour Merci. ce soir. Amusez-vous bien. L'un de vous quatre, je vous le souhaite, va triompher de toutes les manches et rencontrer en finale notre triple champion déjà, Mathieu. Ça va Mathieu? Oui, on fait aller. Mathieu qui me disait samedi dernier que il était très concentré pour le match. Quoi. Très Concentré, presque oui. Puis tendu presque. On est tendu parce qu'on voit des candidats s'échauffer, parfois faire des très beaux scores, des grosses prestations, des beaux parcours. Donc forcément, on sait que tout le monde est là pour nous éjecter de notre siège. Du siège qui est votre siège, qui est le siège du super champion qui est juste là. Un joli face-à-face qui s'est réglé à coup de 3 points. C'est allé très, très vite. Mathieu, ça fait 3. Encore 2 victoires. Une ce soir et une autre samedi prochain. Et c'est la cagnotte du samedi, cagnotte de 50 000 € quand même. Il y a des muselets qui peuvent valoir 50 000 € Pascal, ou pas? Peut-être pas. Non, Peut-être quand même. pas. Et plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros quand même. C'est possible. Voilà. D'accord. Donc vous pourrez en acheter plusieurs alors, Ah. du coup. Mathieu, on se retrouve en finale tout à l'heure. Encore bravo pour le parcours. Vous, bonne chance aussi. Vous jouez maintenant pour gagner, non pas une plaque de muselet de collection, mais vous allez voir une très belle télé. D'abord, je voudrais féliciter le ou la gagnante dont le nom s'affiche à l'écran. Félicitations, vous avez joué, vous avez gagné. Là, ce soir, ce samedi soir, vous jouez pour gagner à nouveau une très belle télé 4K UHD. Voici la question. Selon la tradition, que lance-t-on sur de jeunes mariés pour leur porter bonheur? Est-ce qu'on leur lance des lentilles, pas les saucisses, juste les lentilles, du riz? 3243, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses 1 lentille, 2 riz. Bonne chance pour gagner une jolie télé. Prêt? Prêt? Alors on y va. Première manche. Allumons les buzzers de Patricia, de Yasmine, de Nicolas, de Pascal. Ils sont allumés. Bonne chance à tous les quatre. Première question pour un point. Quel système de partage d'un même logement, Patricia? La colocation. Oui, par plusieurs personnes. Bonne réponse. Concrétisé par un bail dans lequel figure une clause de solidarité. C'est-à-dire que s'il y a un des colocataires qui ne veut pas payer son loyer, c'est les autres qui payent à sa place. Super. Colocation, la coloc. Patricia, 1 point pour 2 points. Quel grand footballeur néerlandais est le... Nicolas? Cruyff. Oui, Cruyff, bonne réponse. Le premier joueur à avoir remporté 3 fois le Ballon d'Or. Johan Cruyff, entre 71 et 74. Immense joueur. Bonne réponse. Nicolas, compteur débloqué. Première question à 3 points. Cinéma. En 98, dans quel film de Gus Van Sant, Matt Damon interprète-t-il le rôle d'un homme de ménage qui se révèle en fait être un mathématicien de génie? Pascal? Will Hunting. Oui, bonne réponse. Et ça fait 3. Pascal. On continue, on revient à un point. Gastronomie. Quelle coupe glacée? Nicolas? La Dame Blanche. Non. Associant traditionnellement des boules de vanille et des demi... Pascal? Banana Split. Non. Et des... Yasmine? La pêche melba. Des demi-pêches, exactement. A été créé à la fin du 19e siècle en hommage à qui? Une cantatrice. À une cantatrice australienne, exactement. On voit bien qu'on a la question pour un super champion dont elle porte le nom, Pêche Melba. Les 4 compteurs sont débloqués, c'est beau. On va écouter ceci et après je vous pose une question. You should see me in a crowd. I know there's nothing to help. Watch me make 'em bow one by one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make 'em bow one by one. Ne vous précipitez pas parce que je vais vous donner le nom de la chanteuse si vous l'avez retrouvé. C'est Billie Eilish qui chante à l'instant You Should See Me in a Crown, sorti en 2019. Voici la question pour vous. Donc Billie Eilish, You Should See Me in a Crown. Quel artiste plasticien japonais a réalisé le clip, Yasmine?
De cette chanson dans lequel Billie Eilish apparaît sous les traits d'un personnage de manga. On cherche Plasticien cet japonais. artiste plasticien japonais qui a réalisé ce clip, Pascal. Miyazaki. Non, c'est pas Miyazaki, hein, le grand auteur d'animé japonais. C'est Aucune idée. Takashi Murakami. Murakami. Yasmine cherchait depuis tout à l'heure. Un peu de botanique. Quelle plante vivace dont le nom scientifique est Aquilegia vulgaris porte Patricia? L'encolie. Joli. Merci. Patricia, 3 points. Ah, ça vaut. Dont le nom scientifique est Aquilegia vulgaris ancoli, avec un joli E à la fin, porte des fleurs en forme de cornet rehaussé Qui des retiennent l'eau. Qui retiennent l'eau. D'où son nom. Ah. Histoire. Patricia, bravo. Quel est ce corps militaire français composé de... Pascal, La Légion précisez. étrangère. Bonne réponse. Légion, oui, hein, c'est comme ça qu'on en parle communément. Composé de volontaires étrangers, créé par Louis-Philippe en 1831, ça remonte à 1831, la création de la Légion étrangère. Bravo. Quelle rivière de 480 km de long, traversant la partie orientale de la Bourgogne? Nicolas. Passe Pascal. La Nièvre. Non. Passe Patricia. Le Doubs. Non. Passe Yasmine à Mâcon. La Saône. Oui, exactement. C'est la Saône. Et Yasmine, bonne réponse. Littérature. En 2022, là, il y a quelques mois, quel journaliste et écrivain, Yasmine, Ouh, non. auteur de California, Pascal, Tesson. non, California Girls et de Eva, a reçu le prix Renaudot pour son roman Performance. On cherche un journaliste, un écrivain qui a reçu le prix Renaudot en 2022. Il a écrit California Girls et Eva. Cherche. Patricia, ça vous parle? Oui. Mathieu? Je l'ai lu, mais j'ai oublié son nom. Simon Liberati. Religion, quel mot d'origine russe désigne un prêtre? Pascal? Un pop. A été le plus rapide. Pop, bonne réponse, exactement, tout le monde a buzzé. De l'église orthodoxe slave, c'est le pop. Et maintenant, on est en 1900, tout pile. En 1900, à quel industriel allemand doit-on le... Pascal? Benz. Non. Le premier... Yasmine? Diesel. Ballon dirigeable. Patricia? Zeppelin. Oui, exactement. Rigide. Et de qui font 6? Patricia qui est en tête. Ferdinand von Zeppelin. Zeppelin. Regardez ça. Quel mot désigne en Espagne un édifice? Pascal? Une hacienda. Non. Un... Yasmine? Patio. Non. Un... Nicolas? Non. Édifice historique converti en hôtel de luxe et géré par l'État. Ça, je l'ai su et puis j'avais oublié. Un Patricia? parador. Ah oui, ah oui, Oh là. ah oui. Et ça fait 9, ça fait 9. Un parador. Ah ça, je l'avais su, mais j'avais plus le mot parador. En fait, c'est un édifice historique, mais converti en hôtel de luxe De luxe. et qui est géré par l'État. Voilà, parador. Bravo, Patricia, première qualifiée. Les 3 compteurs sont débloqués et chaque bonne réponse va vous rapporter 2 points. En médecine, comment appelle-t-on la déviation latérale anormale de la... Yasmine? Scoliose. De la colonne vertébrale, bonne réponse, scoliose. Survenant le plus souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. La scoliose, Yasmine 2. Qui font 5. Quelle est cette animatrice américaine? Pascal? Oprah Winfrey. Oui, c'est la plus connue, c'est celle-ci, bonne réponse. Célèbre pour son ancien talk show, longtemps le plus regardé aux États-Unis, qui a lancé plus récemment la chaîne de télé appelée On, Oprah Winfrey. Bravo Pascal, encore une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. On cherche un poisson plat téléostéen. Pascal? L'arrêt. Non. Également appelé, Nicolas? La Sole. Pas la seule. Pli, qui vit sur le plateau continental de toutes les mers d'Europe. La limande. C'est pas tout ça, c'est des poissons plats, bravo, mais non. Un autre? Le carlet. Carlet, joli. C'est mon nom de C'est le famille. pli, du coup? C'est pli? C'est l'autre nom? Non? Bah, en général, le carlet, il est plus gros. D'accord, ok. Bravo. Et hop, Patricia. Quelle locution latine signifiant pour la vie éternelle? Yasmine? Paravitas aeternam.
Non, Pascal. Ad vitam aeternam. Exact. Mais oui, et c'est bon. Bravo. Peut être utilisé à la place de pour toujours. Pour toujours. Pascal, deuxième qualifié. Rien n'est joué, on joue pour 3 points. Yasmine a un petit peu d'avance sur Nicolas. Quelle plante méditerranéenne au goût poivré, dont les feuilles ressemblent à celles du pissenlit, entre parfois dans la composition du... La roquette? Oui, du mesclin. Dans le mesclin, souvent, il y a la roquette. Attention Nicolas. Histoire. En 1861, après avoir œuvré pour l'unification de son pays, quel roi de Sardaigne, Nicolas? Victor Emmanuel II. Et 3 points. Membre de la Maison de Savoie a été proclamé roi d'Italie. Nicolas, bravo. Victor Emmanuel II. Vous l'avez tous les deux, quelle est l'unité monétaire principale du Japon? Nicolas. Le yen. Bonne réponse encore, vous l'aviez tous les deux. Nicolas était plus rapide. 8-8. Ouh, c'est beau. Le yen. Tout peut se jouer sur cette question de cinéma. Nous sommes en 1989. Quelle poupée tueuse? Yasmine. Chucky. Oh oui, c'est Yasmine qui a été la plus rapide. Bravo. Nicolas l'avait. Bonne réponse. Il l'avait, Nicolas, je l'ai vu. Alors, Yasmine s'est fait piquer Yen juste avant. Ça se jouait vraiment à la rapidité. Et cette fois, sur Chucky, vous avez réussi à prendre la main sur Nicolas, qui l'avait aussi, je l'ai vu. Poupée tueuse qui fait sa première apparition au cinéma dans le film Jeux d'enfant. Nicolas, il ne manque rien du tout. 1 point, vous aviez 8. Je ne sais pas si c'est moi. Mathieu, vous ne trouvez pas que ça va de plus en plus vite en première manche? Ça va vite Ça et va vous pouvez vite. relever. Oui, Ça va vite. Nicolas, c'était un plaisir. Ben, pour moi aussi. Ça a été un peu vite pour moi aujourd'hui. Ça a été rapide. Ouais. À très bientôt, Nicolas, j'espère. Merci Samuel. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Envie de jouer à question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, avant d'aller plus loin, à nouveau une belle, magnifique, superbe, rutilante télé 4K UHD à gagner maintenant à la maison avec un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses tout à l'heure. C'est vraiment le soir ou jamais pour jouer. Selon la tradition, qu'est-ce qu'on lance sur de jeunes mariés pour leur porter bonheur? 1. Des lentilles. 2. Du riz. Jeunes mariés. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Bonne chance, il y a une jolie télé à gagner ce soir. Yasmine, on y est. Pascal, qualifié. C'est Patricia qui va choisir la première. Oui. Ça peut être intéressant. Oui. Parmi les thèmes du 4 à la suite. Pour vous, Patricia, Pascal, Yasmine, pour vous qui jouez avec nous, on a ce soir nombre dans les titres d'émissions. Deuxième thème, les statues masculines célèbres. Troisième thème, la lettre B en géographie, avec une petite précision. C'est un questionnaire qui va porter sur différents noms communs employés en géographie et qui commence par un B. C'est une précision importante. Nom commun, géographie, ça commence par un B. Et puis le thème mystère, bien sûr. Il commence par un M. Patricia. Les nombres dans les titres d'émission. Ok. Patricia, bravo pour la qualification. Oui. Faut confirmer maintenant. Exactement. Pour se qualifier pour le face-à-face. Ouais. Nombre dans les titres d'émission avec Patricia. Première qualifiée. Prête, Patricia? Oui. Bonne chance. Top, quelle émission lancée dans les années 70 par Jean-Pierre Hutin, dont une des mascottes a été 30 millions Mapbrook d'amis. depuis plus de 30 ans. Quelle émission de vulgarisation scientifique dont le titre évoque une célèbre équation est présentée par Mac Lesguy? E égale M6. Quelle émission dont le titre correspondait à une adresse était articulée autour du concept d'un dîner mondain au domicile de Thierry Ardisson? Adresse.
Je ne me souviens plus. Quel magazine lancé en 93 sur France 3, présenté par Jacques Chancel, était consacré aux arts plastiques, à la photo, au design, à la mode. Dans quel magazine dont le dernier numéro a été diffusé en 97, Anne Sinclair revenait-elle sur l'actualité de la semaine avec 7 un à invité 8. Depuis 2010, quel jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichmann est diffusé à l'heure du déjeuner? Les 12 coups de midi. Depuis 2012, à la présentation de quel magazine d'information pour le plaisir? 2012, quel magazine d'information hebdomadaire le journaliste Xavier de Moulin est-il associé? Magazine d'information hebdomadaire. 66 minutes. Oui, 66 minutes. minutes. 2 points pour Patricia. 3 bonnes réponses. Il y a eu les 12 coups de midi avec l'ami Jean-Luc Reichmann. Il y a eu l'enchaînement E égale M6. C'est là où il ne fallait pas bugger et me donner l'équation scientifique. Lesguy, E égale M6, bien sûr. Et 30 millions d'amis, avec notamment la mascotte Mabrouk. Après, il y a eu Mabrouka, etc. Émission qui a été lancée par Jean-Pierre Hutin. Oui. Vous m'avez dit 7 à 8, je crois. Oui. 7 sur 7 sur 7. Exactement. 7 sur 7. Mais 7 à 8, c'est une émission aussi. Oui, il me semble, oui. ça Semble. Avec Harry, non Harry Roselmack. Harry Roselmack, hein, c'est Oui, ça. c'est ça. Et 7 sur 7, ça nous emmenait Chez Yann vers les Sinclair. yeux bleus d'Anne Sinclair qui nous Et les donnait jolis rendez-vous pulls, tous les avec week-ends et les toujours des jolis très pulls et cette ambiance. Et Oui. puis le retour sur l'actualité de la semaine, émission mythique 7 sur 7. Super émission. Comment s'appelait cette émission de Thierry Ardisson Oui. où il recevait, je crois, les gens chez lui, Oui. les invités? Dîner mondain, un peu chic. Il n'y a pas 22 dedans, je sais plus. Donc il y a un chiffre dedans et un nombre. 10 Faubourg 36. Alors c'est 93, Faubourg Saint-Honoré. Saint-Honoré. Oui, c'est ça. Moi, je pense à 36. Ah, c'est pas le 36. Non, c'est pas le C'est quai les orfèvres. Ouais, ça doit être ça. Et alors ça, c'était la question du 4 à la suite. Quel magazine lancé en 93 sur France 3, présenté par Jacques Chancel, était désigné aux arts plastiques, à la photo, au design, à la mode? Il y a une histoire d'atelier dedans. L'atelier 256. Voilà. Donc, c'est pas- Patricia, merci. Et 2 points pour vous. À tout à l'heure. Bravo. Pas facile. Je range mes questions sur les titres d'émission et je demande à Pascal s'il veut jouer avec les statues masculines célèbres, la lettre B en géographie ou le thème mystère. Allez, on est là pour jouer, donc on va prendre le thème mystère. C'est parti, Pascal. Un thème parfait pour un amoureux des livres. Pascal, êtes-vous un peu un amoureux des livres? Pas trop. Libraire et librairie. D'accord. 2 bonnes réponses d'affilée, Pascal, c'est super. Plus, c'est encore mieux. Ok. Prêt? Prêt. Bonne chance, Pascal. Top. Quel écrivain américain a consacré un chapitre de Paris est une fête à la librairie Shakespeare en compagnie qu'il fréquentait dans les années 20? Paris est une fête. Hemingway. 81. Quelle loi relative au prix du Jacques livre? Lang. À quel écrivain argentin qu'il avait rencontré en 1964 dans la librairie où il travaillait, Alberto Manguel, a-t-il longtemps fait la lecture? Vargas Llosa. Dans quelle émission de radio présentée par Emmanuel Kérat sur France Inter des libraires français, quelle romancière ayant ouvert plusieurs librairies avant de connaître le succès en tant qu'auteur avec la saga intitulée La Bicyclette Bleue? Régine Desforges. 99, dans quel film de Roger Mitchell, Hugh Grant incarne-t-il un libraire londonien? Coup de foudre à Notting Hill. 2007, oui. On l'a fait 2 fois 2 en fait. Donc on allait vers le 3e point. Coup de foudre à Notting Hill, très bonne réponse. Et je pense que vous l'avez peut-être celui-ci. En 2007, quelle romancière reçoit le prix des libraires pour son roman L'élégance du hérisson, qui a donné un très beau film? Muriel Barbery. Oui. Ouais, c'est ça. Pascal avait la question juste après. Ça aurait fait 5 bonnes réponses. Je refais un peu le match, ça aurait fait 3 points. Mais bravo Pascal, parce que Pascal, quand je lui ai annoncé le thème, et en fait très très bien. 4 bonnes réponses. Roger Mitchell, Hugh Grant, le libraire londonien, coup de foudre à Notting Hill. J'étais un peu Excellent. long à la trouver, celle-là. La Bicyclette Bleue, la saga Régine Desforges, bonne réponse. La loi Lang, en 81, quelle est cette loi relative au prix du livre qui instaure un prix unique à tout livre neuf vendu en France, associé au ministre de la Culture de l'époque, disait à la fin de l'élection? La loi Lang, c'est l'exception culturelle française où on considère que les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres et que quelque part il faut un petit peu les protéger. Illustration avec la loi Lang. Et puis Hemingway, Paris est une fête. Alors pourquoi Hemingway dans ce thème? La question est jolie. Quel écrivain américain a consacré un chapitre de Paris est une fête à la librairie Shakespeare and Company qu'il fréquentait dans les années 20, célèbre librairie? L'écrivain argentin, qui a été prix Nobel de littérature par ailleurs,
Garcia Marquez. Non, Jorge Luis Borges. c'est Borges. Hein, Ah, exactement. Non. La question disait à quel écrivain argentin qu'il avait rencontré en 64 dans la librairie où il travaillait, Alberto Manguel a-t-il longtemps fait la lecture? Pourquoi? Parce que Borges a perdu la vue en fait progressivement à la fin de sa vie. Donc c'est amoureux de la littérature et des livres. On lui faisait la lecture tout simplement à la fin. Et puis l'émission de radio, je ne sais pas si quelqu'un l'avait. Masque et la plume ou pas? C'est pas le masque et la plume. Ah bon, alors je l'ai pas. Ah, je crois que c'est une question du 4 à la suite, donc difficile. Dans quelle émission de radio présentée par Emmanuel Kérat sur France Inter, des libraires français et étrangers partagent-ils leur coup de cœur? C'est la librairie francophone. Exactement. Bonne réponse de notre super champion, Mathieu, la librairie francophone. Pascal, on a frôlé le 3e point. 2 points pour vous aussi. Et comme Patricia. Bien joué. Yasmine, il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée avec soit les statues masculines célèbres ou la lettre B en géographie. On va tenter les statues masculines célèbres. C'est pour vous, Yasmine. Mon thème géographie n'a pas inspiré. Hein. J'ai hésité, mais. Oui. Peut-être que Mathieu l'aurait bien aimé, peut-être non, Mathieu? J'aurais bien aimé l'entendre, oui. Ouais. Une autre émission. On recycle, hein. Ah, il faut. Et puis c'est important aujourd'hui. Voilà. Évidemment, ce joli thème, il reviendra. Peut-être pas tout de suite, mais il reviendra. On cherche des statues masculines célèbres avec Yasmine. 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes toujours dans la course. Prête, Yasmine? Prête. Bonne chance. Top, quelle statuette de bronze dont l'original date de 1619 figure un jeune homme en train d'uriner. Donne son nom à une. Quel président des États-Unis est représenté sur une statue colossale placée dans un mémorial construit en son honneur, Lincoln. inauguré à Lisbonne? Quel poète, auteur du livre de l'intranquillité, est représenté sur une statue installée à la terrasse d'un café dont il était un habitué? Poète, Lisbonne. Ah, je passe. Quelle statue grecque en bronze datant du 5e siècle avant notre ère, ayant fait partie d'un quadrige, représente un conducteur de char? Quelle statue colossale de la Renaissance exécutée par Michel-Ange représente la figure biblique David. ayant vaincu? Quelle œuvre du sculpteur grec Myron de Leterre nous est connue par une copie en marbre exposée à Rome représentant un lanceur de disques? Le disco Bol. bol. Bonne réponse. 2. Allez-y, Yasmine. Je le savais. Oui. Le disco ball arrivait. 3 bonnes réponses auparavant. Le David de Michel-Ange, Lincoln pour le président des États-Unis, le Mannequin Peace au tout début. Et le poète qui aurait pu nous donner le 3e point, portugais, Pessoa. Pessoa. Exactement. Pessoa. Et ça ne voulait pas revenir, Yasmine. Non. Fernando Pessoa. Et on l'a passé, question du 4 à la suite pour le plaisir, la statue grecque en bronze datant du 5e siècle avant notre ère, ayant fait partie d'un quadrige qui représente un conducteur de char. L'Aurige. Oui, exactement. L'Aurige de Delphes. Bonne réponse de Mathieu. Malgré vos efforts, c'est bien la peine. Vos scores retombent à 0. Un jeu décisif à 3. Ça, c'est beau. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Vous êtes prêts? Oui. Première image. Que suis-je? Aliment au nom, Pascal, Du lait? composé de 2 mots anglais créés aux États-Unis au 19e siècle, Patricia? Milkshake. Non. Par 2 frères pour le petit déjeuner des convalescents, je suis consommé avec du lait, flocons de maïs en pétales. Yasmine? Cornflakes. Bonne réponse. On est coquin quand même. On est coquin. Elle était un peu à tiroir celle-ci. On voit une bouteille de lait, on dit lait. On cherche un mot composé de mots anglais. Ben oui. Et puis en fait, cornflakes. Yasmine, 1 point. 2e image. Que suis-je? Île de 10 km², abritant des baies comme celle de Marina Grande. Je suis un centre, Pascal. Capri? Et pourtant, c'est pas fini. Bonne réponse de Pascal. C'était l'île de Capri. 3e image. Que suis-je? Pascal? Mécano? Eh oui, là, il y avait pas de piège. Il y avait pas de piège. La petite Tunisie, c'est à Calais. Parfois, on met des pièges. Hein, la bouteille de lait. Ah oui, je me suis fait Eh avoir. oui. Et là, mécano, par contre, effectivement, on cherchait mécano. Bon, on voit les pièces, mécano. Bien joué, Pascal est qualifié. Yasmine, Patricia, image. Que suis-je? Objet de culte aujourd'hui. Yasmine? Un calice. Eh oui, exactement. C'est le calice. Bravo. On ne l'a pas bu jusqu'à la liste ce soir, Patricia, parce que c'était comme un joli parcours, mais... Oui. Voilà. Absolument. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, Ben oui, aussi. Patricia. On remet ça, j'espère, dans pas longtemps.
Pas trop souvent, on peut Ah bah pouvoir si, me voir à la si, télé. bah si. Moi, je suis là tous les jours, Patricia. Je suis là tous les jours. Je vous attends. Et un cadeau pour vous. À bientôt, Patricia. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Allez, on y va directement. On cherche le finaliste qui va affronter Mathieu en finale tout à l'heure. Et ça, on le fait maintenant dans le face-à-face. On y va. Des nouvelles de Mathieu, notre super champion. Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va, Bien, je vous ça va. remercie. Petite finale dans un instant face à... On va voir. Yasmine, Pascal, bravo pour ce parcours. Pascal, vous avez la main sur la première. C'est de l'histoire. L'histoire, je laisse la main. Et c'est pour Yasmine. À la maison, le petit indice qui vous aide. Yasmine. Top. Roi, né en 1494. J'ai brigué en Europe la cour impériale à la mort de Maximilien, ayant régné durant 32 ans. Édouard III. Non. Top, j'ai renforcé l'absolutisme. Charles Quint. La main passe. Top, royal et poursuivi la construction d'un État moderne et centralisé, ayant propagé la Renaissance italienne en France. J'ai fondé François Ier. la Renaissance italienne en France, François Ier. Ouais. Alors c'est vrai que l'absolutisme royal, on ne sait pas forcément l'image qu'ont un François Ier, mais si, mais il contribue à renforcer justement l'absolutisme. Ayant propagé la Renaissance italienne en France, c'est peut-être l'indice qui met Yasmine sur la voie. J'ai fondé le Collège de France, fait bâtir le château de Chambord, ayant imposé de rédiger en français les actes judiciaires par la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, c'était le dernier indice, et c'était, Yasmine, on était encore dans la zone des 3 points, François Ier. Culture générale, c'est la deuxième question. Yasmine. Je laisse la main. C'est pour Pascal. Top journal. Passé au format tabloïd à partir du 18 septembre 2015. Le titre de ma une, le 26 juin 80. Libération. Non. Top 95, sur lequel figuraient le Nelson Mandela et François Piénard, était de toutes les couleurs. Ayant comme directeur de la rédaction Jérôme Casadu, associé à des... François. Non. Top, pas des plumes comme Pierre Chany ou Antoine Blondin. Je suis à l'origine... L'équipe. Ah, Blondin, c'est l'équipe. Blondin, c'est l'équipe, bonne réponse. Ah, mais j'avais pas compris. L'équipe qui a donc changé de format, disait le début de la question en 2015, l'équipe qui était un journal qui était plus grand, Oui, qui était j'ai plus pas grand, compris. et qui est passé au format tabloïd, comme d'autres journaux l'ont fait d'ailleurs. Je suis à l'origine de la création de la Coupe d'Europe des clubs champions de football, quotidien sportif créé en 1946. Je suis l'équipe. Pascal, c'est parti. Cinéma. Je prends. Top film d'animation, sorti en France le 4 juillet 2001. Je m'ouvre sur les images d'un livre dont le feuilletage est brutalement interrompu par une page arrachée. Donnant. Arthur et les Minimoys. Non. Top la part belle au second degré et à l'ironie. J'évoque des créatures de contes de fées qui ont été chassées par Lord Farquaad du royaume de fort, fort lointain. Film d'animation ayant pour héros un ogre à la peau verte, escorté par un... Shrek. Bah oui, là oui, bravo. Il y avait le royaume de fort, fort lointain aussi. Mais vous l'aviez avant, Mathieu, encore plus haut, Oui, avec le livre, avec la page arrachée. Dès le début alors. J'aime beaucoup, c'est un film que j'aime bien. Donc, Film d'animation ayant pour héros un ogre à la peau verte escorté par un âne bavard, il est drôle lui. Et la princesse Fiona. Je suis Shrek. Pascal est passé devant du coup. Yasmine, on cherche un homme célèbre. Je vais laisser la main. Top, inventeur, né en 1749 à Chalon-sur-Marne au sein d'une famille d'aubergistes. Je me familiarise très tôt avec les métiers de bouche. Ouvrant en 1784 à Paris une boutique de confiseur, je m'engage dans l'action révolutionnaire dès 1789. M'intéressant aux solutions à apporter aux faiblesses des moyens de conservation des denrées, c'est en 1795. Appert. Nicolas Appert, bien joué. La conservation des denrées. Nicolas Appert qui donne son nom à l'apertisation. C'est en 1795 que je mets au point un procédé de mise en conserve des aliments auxquels j'ai donné mon nom, on l'évoquait à l'instant. Pascal, ça fait 2 points de plus. Géographie. Je laisse. Top pays. Ayant adopté ma constitution le 8 novembre 2006, mon drapeau à 3 bandes horizontales, rouge, bleu, blanc, est orné d'un blason couronné et portant un aigle. Oula. Non?
Top, bicéphale. Pays de collines, de moyenne montagne, drainé par le Danube et ses affluents. Je suis bordé. L'Albanie? Non. Top par plusieurs pays, dont la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, État de l'Europe balkanique. Monténégro. Top, dont les villes principales sont Niš, Novi Sad et Belgrade. La Serbie. Ma capitale, je suis la Serbie. À la fin, normalement, il y a un indice pour vous donner le point. Pascal, bravo. Et du coup, ça fait 7. C'était la Serbie avec son drapeau que nous évoquions tout à l'heure. Gastronomie. Je vais laisser. Yasmine, laisse la main. Top, spécialité locale, dont le nom fut utilisé par Radio Londres pour officialiser le rôle du chef de la résistance des Deux-Sèvres en 1944. Je suis apparu dans le triangle Ruffec, Lusignan, Lezay. Dégusté lors des mariages à l'époque de la Révolution, je suis un gâteau ayant la forme d'une boule aplatie, dont l'intérieur léger et mousseux est réalisé avec du fromage de chèvre. Le tourteau fromage? Tourteau. Bonne réponse. Tourteau. Tout simplement. Tourteau fromager. Et ER, tourteau fromage. Bonne réponse. C'est quand j'évoque le fromage de chèvre. Et puis le dernier indice. La forme, oui. Boule aplatie. Ouais. Reconnaissable à mon chapeau couleur charbon. 2 écoles. Certains mangent le chapeau. Hein, d'autres pas. Pascal, quelle école? Je mange tout. Non. Vous mangez tout. Vous mangez Moi, tout. je mange Moi tout. aussi. Moi aussi. Yasmine, J'en mange pas. vous ne mangez pas que là. Je mange tout aussi. Parce que certains, ils enlèvent la croûte. Pascal, on est à 9. Vous avez la main. Musique. Je prends. Top, groupe de rock français. J'ai été créé en 2000 à l'initiative de CC et de Fra avec l'idée de former un groupe. Chaka Ponk. Ah bah sans hésiter, Pascal, qui aime peut-être particulièrement ce groupe. Ah ouais, ah ouais, ouais. J'avais plein d'indices, notamment certains des tubes. Pascal, c'est un groupe que vous appréciez du coup, je suppose. J'aime bien. Ouais. J'ai plus aimé à une époque que maintenant. D'accord, ok. En tout cas, c'est un groupe qui dure Ça dure, oui. Bon, c'était un peu surprenant au départ. Maintenant, je trouve qu'ils ont un peu de mal à se à renouveler. se renouveler. Voilà. Bon, en tout cas, bravo Pascal pour cette victoire. Ça n'est pas terminé finalement dans un instant, Yasmine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis pas peux retrouvé. Bien me sûr. permettre de passer un grand bonjour à toutes les personnes du Club de l'Union qui m'ont accueilli, adopté après mes victoires en quotidienne. Évidemment, embrasser tous mes proches qui m'ont aussi beaucoup soutenu. Voilà. Et donc on est près de Toulouse, Yasmine, Oui, c'est ça hein c'est ça, le Club de l'Union, il est près de Ah bien, Toulouse. je salue les membres du club. Yasmine, bravo pour ce parcours. Un petit coucou à Esther aussi, qui malgré son jeune âge ne comprend peut-être pas tout, mais qui peut-être regarde l'émission ou en direct si le moment du dodo n'est pas arrivé, ou alors en différé, je ne sais pas. Merci Yasmine, à bientôt. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Pascal va tenter de devenir super champion ce soir. Mathieu de gagner une 4e victoire d'affilée sur la route des 50 000 €. Ça, c'est pour vous à la maison. Pour gagner une très belle télé 4K UHD. Et en plus, à gagner ce soir. Tirage dans quelques minutes. Bonne chance. Une histoire de mariage. Selon la tradition, qu'est-ce qu'on lance sur les jeunes mariés à la fin du mariage pour leur porter bonheur? 1. Est-ce qu'on leur lance des lentilles? 2. Est-ce qu'on leur lance du riz? 32-43. C'est le téléphone, j'en vois qui joue là. J'en vois qui ont envie de gagner la télé. 32-43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 on tire au sort parmi les bonnes réponses. A tout de suite pour la finale. Nous y sommes, c'est la finale, on va se régaler ce soir entre Mathieu et puis Pascal. Bonne chance. Bravo Pascal. Merci. Moi, le Chaka Ponk à 4 m'a impressionné. Mathieu, c'est pas mal quand même, le Chaka Ponk à 4. Oui, mais c'est un groupe que j'aime beaucoup aussi. Ah, et voilà. c'est drôle. Et je suis d'accord avec toi, c'est un groupe que j'ai même vu en concert il y a quelques années, Ouais. mais que j'écoute moins aujourd'hui. Donc, Peut-être pour les mêmes raisons. avec une grosse énergie en concert, Chaka Ponk. Ah oui, en c'est général, top. hein. C'est top. Bon, voilà déjà un premier point commun. Pascal joue pour une première victoire ce soir. Mathieu pour une 4e, Mathieu. Sur la route de la cagnotte du samedi, 5 victoires enchaînées, c'est 50 000 € et on adore faire gagner des cagnottes. On regarde les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position, d'accord, et on commencera avec une question de gastronomie dans un instant. Voici les cadeaux.
Sur les hauteurs de Megève, le groupe Vacances Bleues vous offre une semaine inoubliable à l'hôtel 3 étoiles Les Chalets du Prarian. Au programme, ski, balade et détente avec vue imprenable sur le Mont Blanc. Allez, on y va. Donc Pascal, gastronomie pour commencer. Je prends. Ok, c'est parti. Pascal, garde la main. Vous avez l'indice à la maison. On joue en 21 points. Top aliment d'origine étrangère dont le nom figure dans le titre d'un album des Guns N' Roses sorti en 93. J'étais à l'origine fabriqué à la maison. Pouvant être préparé de diverses façons comme avec de la truffe et des anchois en nombris. Je suis cuit al dente et traditionnellement servi en Italie avec de la sauce tomate et du parmesan. Des pâtes? Précisé. Des pâtes bolognaises? La main passe. Top pâte de forme longue et fine, souvent préparée. Spaghetti? Oui. En fait, on cherchait juste les pâtes qui peuvent être à la bolognaise. C'est pour ça que quand Pascal me dit pâtes, je lui demande de préciser. Si vous me dites que spaghetti, c'est bon. Ou à la carbonara, les spaghettis. Alors par contre, moi j'adore les Guns N' Roses, mais alors je n'avais pas le titre d'un album des Guns avec spaghetti dedans. Non, ça ne me dit rien. Bon. Mathieu 2. 2 points. Télévision. Je prends la main. C'est gardé par Mathieu. Quelle est cette? Top émission, créée et produite par Jean-Louis Rémilleux. J'ai été lancé le 30 septembre 2007 sur France 2, diffusée sur France 3 depuis 2019. Je suis intéressé en 2022. C'est pas sorcier. Non, c'est pas Non. ça. Du tout. Top à Molière, à Matahari, au Grand Condé, notamment à travers les lieux où ils ont vécu, illustrés par des reconstitutions. Des racines et des ailes? Non. Top Mathieu. Secret d'histoire. Eh oui, exactement. Service public, France 2, France 3, Grand Condé, Secret d'histoire, illustré par des reconstitutions avec des comédiens donnant la parole à des spécialistes. Je suis une émission historique présentée par Stéphane Bern, exactement. Secret d'histoire. Et 3 points Mathieu. Et la main pour Pascal. On cherche un mot. Je laisse la main. Ça passe. À la maison, vous avez l'indice. Top mot d'ordre, constitué de 2 mots écrits en 2006 par l'américaine Tarana Burke, qui a donné naissance à un mouvement qui a donné un grand retentissement depuis 2010. MeToo? C'est mouvement? Oui. C'est bonne réponse. Depuis 2017. Décliné avec des versions locales telles que Ena Zeda en Tunisie, j'ai été relayé sur les réseaux sociaux par un hashtag encourageant la prise de parole des femmes victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel. Mot d'ordre signifiant moi aussi en français. MeToo et le fameux hashtag MeToo. Regarde, vous savez qui est cette personne ou pas? C'est celle qui a créé le mot dont on parlait au début de la question. Exactement. Madame Burke, en fait, est une militante des droits des femmes qui a créé ce mot en fait. Exactement. MeToo. Mathieu, ça fait 4 de plus. Mathieu, vous avez la main. Question suivante. De l'art? Je prends. Top artisan, né en 1642, considéré par Colbert comme le plus habile dans mon métier, je verrai mes 4 fils prendre ma suite. Devenu l'un des plus importants fournisseurs du roi. Boule. Ah, bonne réponse. L'ébéniste. Alors, tous les indices dont Mathieu n'a pas eu besoin, ça fait 8 points en 2 bonnes réponses. Hein, ça, c'est précieux. Devenu l'un des plus importants fournisseurs du roi et de la cour à 30 ans, je crée une marqueterie de cuivre et d'écailles et applique mes décors de bronze comme les mascarons et les griffes à toutes sortes de meubles, notamment la commode. Ébéniste ayant donné mon nom à une prestigieuse école d'ameublement qui existe toujours, bien sûr, l'école Boulle. Je suis André-Charles Boulle. 8 points, Mathieu, en 2 bonnes réponses qui font 13. Pascal, ça n'est pas joué, mais c'est le moment de mettre des points. Question animaux. Je laisse. Pascal laisse la main. Top. Petit d'un animal domestique, dont le nom sert de titre à un tableau de Gustave Courbet peint en 1873. Je peux être des races Bazadez et Hereford, acquérant. Poussin. Non. Top des défenses immunitaires en étant nourri juste après ma naissance avec le premier lait appelé colostrum de ma mère. Je suis progressivement alimenté avec du fourrage pendant le veau. Et encore une bonne réponse de Mathieu. À quel moment vous avez veau d'ailleurs? Déjà avec Bazadès, je savais que je connaissais, mais ça m'est revenu après coup que c'était une vache. Voilà, mais c'est pour ça que je dis n'importe quoi. Et pas un poussin. Oh,
Poussin, veau, on n'est pas non plus Pas très loin. pas très loin. Progressivement alimenté avec du fourrage pendant que mon rumen se développe. Petit de la vache mis au monde lors du vélage après 9 mois de gestation. Je suis le veau. Question musique. Indice, Mathieu. Je prends la main. Ok. Top chanteur, né en 1944 à Sheffield, j'ai enregistré au cours de ma carrière 23 albums en studio, dont Fire It Up en 2012. Remarqué au festival de... Cocker. Joe Cocker. Je ne sais pas. Vérifions. La voix. Mathieu, c'est quoi? C'est Né à c'est Sheffield. Wood- Ah, c'est Sheffield. Oui, né à Sheffield. Donc en fait, vous attendez quelques indices en plus pour être sûr, c'est ça? Vous êtes sur Oui, la, c'est un la peu piste ça, de Joe Cocker. Bon, on devrait vérifier toutes les bonnes réponses musicales Il y a comme l'essence ça avec aussi, des peut-être, extraits. ça. Alors tous les indices dont Ouais, Mathieu un n'a peu, pas eu oui. besoin parce qu'on répond encore à 4. Remarqué au festival de Woodstock en août 69 pour la reprise de la chanson des Beatles. Elle est magnifique d'ailleurs. Ce moment à Woodstock, with a little help from my friend. Je pense que je sais pas, vous voyez cette scène incroyable. On me doit des tubes. Il est tout jeune à l'époque. Il a déjà cette voix incroyable, très puissante, un peu éraillée. On lui doit des tubes mêlant rock et blues comme You Can Leave Your Hat On, Unchain My Heart qu'on vient d'écouter en 90, célèbre chanteur à la voix éraillée, disparu en 2014. Je suis Joe Cocker. Bravo Mathieu. Pascal, c'est pas C'est maintenant ou jamais. c'est maintenant ou jamais, mais c'est pas terminé. Et d'ailleurs, vous avez la main sur de la botanique. Je laisse. Ok, c'est pour Mathieu. C'est gentil. Moi, je me méfie parce que Mathieu, il nous a quand même donné quelques bonnes réponses à 4. Il donne des bonnes réponses surtout. Attention botanique. Top plante à bulbe de la famille des Agavacées, parfois appelée jacinthe des Indes. Je suis originaire du Mexique. Plante introduite en Europe dès le XVIe siècle. Je donne des fleurs. Muscaris. La main passe. Top en forme d'étoile blanche ou rose dont le parfum suave, épicé et capiteux. Les Edelweiss. Non, c'est pas les Edelweiss. Top m'a valu d'être largement planté à Versailles sous le règne de Louis XIV. Utilisé dans la parfumerie. Vétiver. Non. Top, je porte un nom issu de l'adjectif qualifiant les plantes à tubercules. Je porte un nom issu de l'adjectif qualifiant les plantes à tubercules. La tubéreuse. Tubéreuse. Et Pascal, du coup, a eu raison de ne pas buzzer et de me proposer une réponse qui n'était pas sûre, parce que la main, dans ce cas-là, serait repassée. Et Mathieu m'aurait peut-être donné la bonne réponse. Enfin, oui, puisque vous l'aviez, tubéreuse. Mathieu, à vous, justement. Mathieu à la recherche de 2 points pour une 4e victoire d'affilée. Et c'est de la littérature. Je prends la main. Et la main est gardée. Vous cherchez tous les deux. Cet écrivain américain, né en 1817, je rencontre à Harvard le philosophe Emerson, chef de file du transcendentalisme, qui m'influencera. 1817. Faulkner. C'est pas Faulkner. Top d'abord instituteur, je choisis de me retirer dans une cabane au bord d'un lac près de Concorde pour mener durant 3 ans une vie frugale. Steinbeck. C'est pas John Steinbeck. Top et développé une pensée marquée par l'individualisme et l'amour de la nature. Philosophe, auteur de... Henri David Thoreau. Avec les prénoms, s'il vous plaît. Et ça fait 2 points. Et ça fait 21. Bravo. Alors là, Mathieu, Taureau. Alors Mathieu, c'est trop mignon parce qu'il s'excuse de gagner. Mais là, Mathieu, c'était quand même un très très beau match. Pascal, là, Ouais. il y Les avait, marches étaient trop hautes. il y avait pas beaucoup d'espace. Non, Il y avait avait pas beaucoup d'espace. d'espace. Pascal, bravo pour D'espoir. cette jolie Merci. partie, joli Merci. parcours ce soir. À bientôt, j'espère, Pascal. Ouais. Et Mathieu, eh ben, je vous dis à samedi avec une partie un petit peu. Oh, pardon, Pascal. Non, c'était juste pour faire sûr. un petit coucou à ma Excusez-moi. maman, dont c'est l'anniversaire demain. Voilà. Non, c'est vrai? Donc elle me verra Oh, super. à la télé. avec. Eh ben, comment s'appelle votre maman? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, de la part de toute l'équipe de Questions pour un champion, je vous souhaite aussi, avec un petit peu d'avance, donc, un joyeux, un doux et un lumineux anniversaire. Mathieu, c'est peut-être pas son anniversaire samedi prochain, mais c'est quand même une date importante. Parce que si Mathieu gagne, waouh, juste la finale, juste le match en 21 points, comme il vient de le faire là, samedi prochain, eh bien c'est 50 000 € pour lui.
Mathieu, vous venez samedi ou pas d'ailleurs Je vais essayer de me libérer. Bon week-end à tous les deux. À vous aussi. Bonne soirée. À lundi, question pour un champion sur France 3.